Nouvelle semaine, bonjour à tous, on est lundi, j'ai dû prendre la voiture parce que j'ai quelques courses à faire pour du bricolage à l'école et donc je suis au magasin de bricolage, je vais prendre du bois et après j'irai chercher de la terre parce qu'évidemment j'en ai pas dans ma classe donc voilà. Alors voilà, j'ai pris 10 piquets, 10 tasseaux de pain tout bête. C'est moins cher de les prendre par 10 que de les prendre à l'unité. Franchement, j'avais pas besoin de 10. 6, ça m'aurait suffi. Mais 6, je dépassais le prix de 10. Donc j'ai pris par 10. Voilà. Donc pour information, c'est pour faire un jardin du vent. On va faire des moulins à vent et on va les planter dans notre tout petit jardin devant la fenêtre pour pouvoir voir le vent qui fait tourner les moulins. Et je voulais acheter aussi du fil de fer. Pour pouvoir planter les moulins là-dedans. Et j'ai vu le prix du fil de fer et je me suis dit on fera avec nos pics à brochettes en bois parce que c'était plus cher que les tasseaux. C'était hors de prix. Donc voilà, donc ça c'est pour mes moulins à vent. J'espère que je pourrai vous montrer le projet une fois qu'il sera terminé. Et maintenant on va chercher la terre. Voilà, j'ai donc pris 10 kg de terre pour 7 €. Franchement, c'est imbattable. Il n'y a aucun fournisseur scolaire qui peut battre ce prix-là. Et j'ai également pris des petites perles parce que je pense que celles que j'ai dans la classe, elles sont pas assez. Le trou est pas assez large pour nos moulins à vent. Donc j'ai pris ça. Et au pire, c'est tout. Et ça servira quand même dans la classe si ça ne sert pas pour les moulins. Voilà, allez. Maintenant je rentre parce que là j'en ai marre. À demain. Bonjour à tous, on est mardi soir et j'ai froid, vous voyez. J'ai ressorti les châles, j'ai la bouillotte. C'est vraiment l'automne qui commence. Je voulais parler cette semaine d'autre chose que du boulot parce que il y a d'autres choses dans ma vie que le boulot. Et en fait je me rends compte que cette semaine ça va parler que boulot. Parce que en fait le boulot va prendre beaucoup de place cette semaine. Je vous explique, hier je suis arrivée à l'école, j'ai bossé à la récréation alors que d'habitude tu peux faire une petite pause, ça. J'ai eu une réunion pour un PAI, donc c'est un élève qui a un suivi médical particulier, donc on a fait une réunion avec le docteur de l'éducation nationale, avec l'infirmière, avec la directrice pour dire que attention, cet élève-là, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, voilà. Donc ça m'a pris tout mon temps de récréation en fait, voilà. Ensuite à midi, sur le temps de pause, on a eu une réunion aussi, pareil, qui nous a pris tout le temps de pause de midi. C'est pas vrai, on a eu un quart d'heure où j'ai eu le temps de manger rapidement une petite salade, mais j'ai fini ma salade pendant la réunion par exemple. Voilà. Et du coup le soir j'avais eu aucune pause dans la journée, je suis rentrée, j'ai fait des courses, c'est vrai que j'ai fait des courses, punaise j'avais oublié, j'ai fait des courses pour l'école et donc je suis rentrée, j'ai plus rien fait, je suis quasiment allée me coucher, j'ai juste vérifié que j'avais tout ce qu'il fallait pour le lendemain, je suis allée me coucher. Donc en dehors de l'école, en dehors du boulot, il n'y a pas eu grand chose hier et pareil aujourd'hui. Je suis arrivée au boulot tôt, il s'est rien passé avant. À midi, réunion qui nous a pris tout le temps de midi, pareil. Et puis là, ce soir, je préparais ma classe pour jeudi, quoi. Donc je suis rentrée, j'étais fatiguée. En plus, on est toutes malades en ce moment à l'école, toute la gorge bien abîmée. Voilà. Et voilà, et demain, qui est le mercredi, qui est en général un jour où je fais autre chose. Alors attention, je bosse le mercredi, je prépare mes cours, tout ça, mais là, d'habitude, c'est je prépare un peu, je vais cuisiner quelque chose, je prépare un peu, je fais un truc pour moi, c'est très libre, on va dire, comme organisation de travail. Je travaille, mais je fais aussi d'autres choses, je regarde des vidéos, c'est un temps aussi plus cool, on va dire. Déjà plus cool parce que je suis pas obligée de me lever
à 5h30 le matin pour pouvoir être à l'école à l'heure. Et du coup, voilà, le mercredi c'est un petit peu ma pause. Et là, demain j'ai une formation à 9h. Formation de 9h à midi. Alors, je dis pas, ça va être très intéressant, je le sais. Mais c'est juste que ça va être une semaine boulot et j'en ai déjà marre. J'en ai déjà marre, hein. Comme je vous dis, il fait froid, c'est le début de l'automne, hein, bientôt, là, demain ou après-demain, des choses comme ça. Et j'ai ma bouillotte et tout, et je voudrais juste être tranquille chez moi, à me reposer. Donc voilà, il s'est pas passé grand chose aujourd'hui, on a avancé le projet du vent. Je vous mets une photo, voilà, on a fait quelques moulins avant. On va finir de les peindre, ceux qui restent, parce que là, il n'y a pas tout. J'ai 24 élèves, donc clairement, il n'y a pas tous les moulins avant. De toute façon, j'aurais pas pu les faire tous aujourd'hui. Il n'y avait pas la place pour les faire sécher. Mais voilà, donc demain, formation. J'ai pas envie d'y aller. Je crois que personne dans l'école n'a envie. Même si la formatrice, on la connaît, elle est super. Et c'est une formation qu'on a demandé. Donc ça va être vraiment orienté sur ce dont on a besoin, sur notre école et pas sur oui, bah on peut faire comme ci ou comme ça. Et on la regarde, on fait bah ouais, sauf que nous on a 24 élèves par classe, on n'en a pas 12, donc on va faire ce que vous voulez qu'on fasse. Voilà, donc on sait que c'est une formation qui va être vraiment utile, contrairement à d'autres. Mais ça reste qu'il faut se lever à 9h, faut se lever pour y aller à 9h. Et que moi je suis comme les gamins, j'ai 2 jours de boulot où je dois me lever tôt et un jour où je me repose. Voilà, vous savez les rythmes scolaires, bah c'est ça, je suis encore un enfant. Voilà, bon il est tard, je vais me coucher et je vous dis à demain. Alors, je mets mon qui coule maintenant, punaise, c'est vraiment l'automne. Bonsoir, on est mercredi, c'est l'heure de se coucher. Alors, petit retour sur la formation, c'était très dense, c'était très intéressant et heureusement parce que sinon on aurait été extrêmement déçus. Parce que quand même on l'attendait, cette formation, elle a été faite sur mesure pour nous et la formatrice a dit on est dans le flou total parce que c'est la première fois qu'on fait ça nous. Et c'est la première fois qu'on fait ça dans une école maternelle. En général, ce genre de formation se fait plutôt dans le secondaire, donc collège, lycée, voilà. Et donc ils sont un petit peu dans le vague aussi, mais bon, on est là pour avancer tous ensemble, donc c'est bien. Mais c'est une formation en fait sur 3 jours, c'est-à-dire qu'on avait la formation danse et théorique ce matin. Et demain, moi je suis déchargée, c'est-à-dire que j'ai un remplaçant qui va venir dans ma classe, prendre les élèves, faire classe à ma place. Et moi je vais aller dans d'autres classes, observer, faire remplir des grilles d'observation et puis essayer d'avancer un peu sur notre projet qui est donc en gros, comment il s'appelle ça? La conception universelle de l'apprentissage. C'est un truc québécois, qui n'ont jamais, visiblement, ils n'ont aucune référence pour la maternelle, donc ils sont un peu dans le flou aussi. Mais voilà. Et du coup, demain, je suis remplacée. Et j'ai un peu peur, parce qu'en général, les remplaçants dans ma classe, ils voient ma classe, ils disent c'est une classe Montessori, les enfants font ce qu'ils veulent. Et du coup, c'est la catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a eu une remplaçante il y a quelques temps, qui m'a remplacée un jour où j'étais malade. Oui, j'étais malade. Et mon ATSEM, elle m'a dit, mais elle écoutait pas ce que je disais. Et elle disait, non, c'est une classe Montessori, ils font ce qu'ils veulent. Et l'ATSEM me dit, il y en avait qui montaient sur les tables, debout sur le banc, sur les tables. Ils ont mis de la pâte à modeler partout. Effectivement, j'ai retrouvé mes pots de pâte à modeler à 3/4 vides. Alors je sais que ça part vite la pâte à modeler parce qu'ils ont tendance à en mettre dans les poches, ils aiment ça. Donc je sais que ça part vite. Mais là, les pots, je les avais ouverts en début de semaine. Après le passage de la remplaçante, il y avait plus de pâte à modeler. Elle était sèche et il n'y en avait plus.
Et puis c'est pareil, les pulls, j'ai dû farfouiller sous les meubles pour aller chercher des pièces, enfin. Voilà, moi je suis très 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 à cheval sur mon matériel, et quand j'étais remplaçante c'était pareil, je laissais la classe dans l'état où je l'avais trouvée, c'est-à-dire si c'était rangé de la même manière, au même endroit, et j'étais extrêmement stricte avec les élèves sur ça. Et oui, je suis un peu maniaque sur le rangement, mais c'est normal de vivre dans un environnement rangé. Si le matin tu arrives et que tout est dérangé, t'as pas envie de travailler. Donc, demain je suis remplacée. Mais j'ai prévu la journée, donc normalement ça doit se passer correctement, et j'ai prévu la journée pour que ça soit pas trop difficile à faire quand on connaît pas les élèves. Donc normalement ça devrait se faire tranquillement, j'espère. On verra. Je vous dirai demain soir. Voilà, à demain. On est jeudi soir. Je ne sais pas exactement l'heure qu'il est. Attendez, je vais regarder. Il est 20h15. J'en étais où? J'avoue, j'ai eu la flemme de regarder ce que j'avais dit hier. Donc je vais essayer de rester cohérente. Donc aujourd'hui, j'étais en formation toute la journée. Alors, formation, c'est un bien grand mot. En gros, j'étais déchargée, donc j'avais pas ma classe. Et je suis allée observer une autre classe pour voir comment ça fonctionnait, pour observer certains points précis. Personnellement, je devais observer la gestion de l'espace et la gestion du temps dans la classe. Il y en a d'autres qui devaient observer la posture du professeur ou les règles de vie ou des choses comme ça, pour qu'on ait une image globale de ce qui se passe dans l'école en fait, et qu'on puisse partir de là pour améliorer nos pratiques. En gros, c'était ce qui était prévu, et c'est toujours ce qui est prévu. Donc aujourd'hui, j'ai été déchargée, donc je suis allée voir une collègue qui travaillait, et puis après on a discuté entre nous de ce qu'on avait observé, de ce qui était positif, ce qui était à améliorer éventuellement, ce qui nous a questionné aussi d'un point de vue pratique, parce qu'on ne fait pas toujours la même chose que le voisin, et des fois ce qu'il fait ça nous questionne. Donc c'était extrêmement dense, c'était extrêmement enrichissant, on a beaucoup discuté, beaucoup parlé, et ça c'est des choses qu'on fait très 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 rarement dans l'éducation nationale, parce que tout simplement les réunions, c'est les réunions pour savoir quel élève va aller dans quelle classe l'année prochaine, quand est-ce qu'on va faire l'alerte incendie, enfin c'est des trucs très très basiques, et c'est rarement sur les pratiques d'équipe en fait. Et là on est vraiment parti sur comment améliorer nos pratiques en général, personnelles et en équipe. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est très très intéressant. J'avais un peu peur que le remplaçant soit pas excellent par rapport à, parce que franchement j'ai eu des très 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 mauvaises expériences avec certains remplaçants. Je suis grosso modo passée voir ma classe à midi, ça avait l'air d'aller. J'y suis allée aussi en fin d'après-midi pour dire merci aux remplaçants d'être venus, et il n'y avait pas trop de désordre. Il n'y avait pas trop de bazar, et non, visiblement ça s'est bien passé. Il m'a même dit j'ai eu le temps de faire tout ce que tu m'as demandé. Donc c'est cool, je n'ai pas pris de retard du coup. Et voilà, donc demain je reprends ma classe, et c'est quelqu'un d'autre qui prendra ma place dans la formation en fait. Donc c'est une formation de 3 jours, mais moi je ne fais que 2 jours sur les 3. Et puis on continuera cette réflexion sur les pratiques, sur l'amélioration, sur ce qu'on a observé, ce qui nous paraît intéressant d'approfondir sur toute l'année. C'est une formation qui est vraiment faite pour durer toute l'année, donc pour une fois que c'est pas 3 séances sur le langage avec les comptines, ou 3 séances sur je sais pas, qu'est-ce qu'on a eu l'année dernière, les langues vivantes. Et pendant les 3 séances, à chaque fois c'était des trucs qui n'étaient pas adaptés aux enfants de nos âges, à nos élèves quoi en fait.
Donc tu vas aux formations, tu passes 9 heures à écouter une prof qui t'explique que tu peux faire ci, que tu peux faire ça. Oui, mais c'est vrai, vous n'avez pas des élèves de cet âge-là, vous avez des élèves plus jeunes. Oui. Oh bah ça s'adapte, hein. Ouais, mais tu ne dis pas comment. Donc c'est un peu galère ce genre de formation, très descendante. Là, on est vraiment avec les formatrices, on est sur un pied d'égalité, elles sont là. On n'a pas de réponse, on va chercher avec vous et c'est vraiment beaucoup plus positif comme formation parce que vraiment on a l'impression d'avancer sur des sujets qui nous intéressent. Voilà, donc comme c'était très dense et très intéressant, eh bien je suis rentrée chez moi, je me suis couchée et donc j'ai dû me coucher, il devait être 5h, 5h30, je viens de me réveiller. Et voilà, il est 8h15, c'est ça que j'ai dit. Donc il doit être 8h20 maintenant, vu que je parle beaucoup. Donc voilà, j'ai dormi 3 heures. Et je suis encore fatiguée. Mais vraiment fatiguée. Parce que je dis, c'est une semaine où je fais que bosser. Voilà. Donc vraiment, et puis là, le voisin il a décidé de mettre sa musique ou de chanter ou je sais pas quoi. Après on est jeudi. Jeudi, c'est les soirées étudiantes. Il a arrêté de pleuvoir, donc le bar en face va être plein et ça va chanter assez tard dans la nuit. Ça va faire du bruit. Bon, je vais essayer de dormir quand même. Pour être en pleine forme demain, pour retrouver mes élèves. Et puis essayer de bien finir cette semaine. On est vendredi, je viens d'arriver à l'école et je suis pas d'humeur à travailler du tout aujourd'hui. Ce matin, j'ai mis mon réveil en snooze, ce qui m'arrive très rarement. Et j'ai lutté très fort pour pas prendre la voiture pour venir. Vraiment, je ne me sentais pas d'aller prendre le métro, je voulais être tranquille dans mon cocon et j'ai lutté très fort. Alors j'ai pris le métro, mais j'ai vraiment pas envie d'être là. On sent que c'est la fin de semaine et que bon, vivement le week-end parce que là j'ai pas envie d'être là. Je voulais juste rester dans mon lit tranquillement, à me reposer, à rien faire. Voilà, on a beau faire un métier qu'on aime, hein, des fois on n'a pas envie d'y aller. Il n'y a pas de raison particulière à ça, c'est juste que aujourd'hui j'ai pas envie. C'est le soir et je crois que j'avais raison de ne pas avoir envie d'aller bosser aujourd'hui. Parce que je crois que les élèves ont décidé que ça y est, ils n'allaient plus respecter les règles, qu'ils allaient en faire qu'à leur tête. Et en fait, c'est tout bête, hein, mais ils commencent à ne plus avoir peur de mes menaces et de moi et à chercher les limites. Et le problème, c'est que quand je suis fatiguée, que je dois faire des évals, que je dois faire des ateliers, je n'ai pas forcément l'œil à tout et ils n'ont pas arrêté de se chercher, de se frapper, de se piquer les jeux. Avec une collègue, on se disait cette année, nos moyens, alors c'est des petits, hein, ils viennent de petits et on va en faire des grands, donc ils sont moyens, c'est des bébés. Clairement, on a des bébés qui ne savent pas s'asseoir, qui ne savent pas se lever, qui ne savent pas ce que ça veut dire debout. Donc l'année dernière on trouvait qu'ils étaient quand même plus débrouillards. Alors après on se dit toujours ça en fin d'année, ouais ils sont vachement débrouillards parce qu'ils sont en fin d'année et qu'on se rappelle pas forcément le début de l'année, mais là vraiment je me dis qu'il y a des choses que je faisais en début d'année l'année dernière que cette année je ferai pas avec mes élèves. Ils sont pas tous comme ça bien sûr, il y en a des un peu plus doués que d'autres, mais là franchement je fais une éval de langage, j'interroge des enfants qui savent faire des phrases. Hein. Ils doivent décrire une image, me dire ce qu'il y a sur l'image. Et le gamin, c'est une image avec une petite fille qui dort dans un lit.
Et le gamin, il me dit lit, couverture. C'est un gamin qui sait parler, qui sait faire des phrases, qui sait m'expliquer par A plus B pourquoi son copain l'embête et tout ça. Mais alors au niveau de l'éval, c'est lit, couverture. Il n'a même pas dit qu'il y avait une petite fille sur la photo. Voilà. Et ils ont tous été comme ça toute la journée. Et tu fais mais... Qu'est-ce qu'ils ont, punaise. Fin de 3e semaine, fin du 1er mois presque. Ça doit être ça. Ils sont aussi fatigués que je l'étais, aussi motivés sans doute que moi, et du coup, bah, ça rame partout, tout le temps. Et ça devient fatigant. Allez, on va faire un bon week-end, bien tranquille. On va prendre des forces, du courage pour lundi. Et eux aussi, ils vont reprendre des forces. Et lundi, ils seront en pleine forme. Mais j'espère qu'elle sera en pleine forme pour travailler et pas pour faire des bêtises. Parce que là, j'arrive avec certains au bout de ma tolérance. Voilà. Allez, on va arrêter là. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.